Ce jour-là, l'humanité tout entière a été changée en pierre. Cette fois, ça y est, Senku! J'ai pris une décision. Après 5 longues années, j'ai décidé d'avouer à Yuzuriya ce que je ressens pour elle. Eh ben, dis donc. Voilà une annonce des plus intéressantes. Moi, je dois rester dans le labo, mais je te promets de t'encourager à m'en exploser les cordes vocales. Oh, merci, mon vieux! C'est sympa de ta part. Non, mais t'es dingue ou quoi? Je t'encouragerai même pas un millième de seconde, grand dadais. Quoi? Non, mais faudrait savoir! Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'en 5 ans, t'as jamais eu le courage de lui avouer tes sentiments. Bouge pas, j'ai un petit truc qui devrait t'aider à te lancer. Ça fera grimper ton taux de phéromones à son maximum. C'est comme un genre de filtre d'amour. Avec ça, résultat garanti à 10 milliards %. Oh! C'est gentil, mais... Non, merci. Je n'ai pas du tout envie de tricher. Et t'es sérieux? T'as vraiment fabriqué un filtre d'amour? Bien sûr que non, ça n'existe pas. C'est juste de l'essence. Je l'ai fabriqué avec de simples bouchons en plastique. Tu connais la structure moléculaire du polyéthylène? C'est une molécule d'essence à laquelle on a retiré quelques hydrocarbures. On voit la différence à l'œil nu. J'en suis incapable. Pareil pour moi. Mais alors, Taiju serait mort s'il avait avalé ce machin. J'étais sûr à 10 milliards % qu'il ne le ferait pas. Cet idiot est beaucoup trop honnête. Yuzuriya, je suis en retard, désolé. Ce n'est rien. Alors, je t'écoute, Taiju. De quoi voulais-tu me parler? 100 yens qu'elle lui dit non. 300 qu'il se fait jeter en beauté. 500 qu'il se prend le râteau du siècle. 10 000 yens qu'elle ressent la même chose pour lui. Tu C'est une blague! Ce que je redoute le plus, c'est de perdre son amitié en lui avouant mes sentiments. J'ai toujours été trop lâche pour lui dire la vérité. J'ai une chose importante à te dire. Mais il est temps. Écoute, ça va faire 5 ans que je veux... Oh. C'est quoi cette lumière? Qu'est-ce que... Vite! Cramponne-toi à ce camphrier! Ça alors? Je peux plus parler! Au secours! Je vais mourir. Je ne suis pas mort! Je dois rester concentré ou je serai aspiré. Ne t'endors pas. Ne t'inquiète pas pour Yuzuriya. Je suis sûr qu'elle va bien. Je ne peux pas mourir maintenant. Je dois lui dire ce que je ressens pour elle. Je survivrai. Grâce à ma seule volonté. Ça prendra des semaines. Ou des mois. Mais je lui dirai, coûte que coûte. Ça fait combien d'années? Des centaines? Des milliers? Non, pas question d'abandonner. Je dois lui dire, je survivrai. Même si ça doit me tuer.
Ça y est, je suis enfin libre! Des fragments de pierre. Oh. Ça alors, c'est dingue. Tout le monde a été transformé en pierre. Ils sont comme figés. Je me demande combien de temps ça fait. Désolé. Pour l'instant, je ne peux rien faire pour te sortir de là. Si le terrain n'a pas trop changé depuis, je n'ai qu'à longer cette rivière. Et je tomberai sur le camphrier. Ce truc vient de tomber du ciel. C'est quoi? Une sculpture d'oiseau? La personne qui a fait ça est hyper douée. T'as vu les détails des ailes? On dirait un vrai oiseau. Il se pourrait bien que ce soit un vrai. L'un de mes amis en a trouvé un aussi. Il a posté une photo sur les réseaux. Pauvre petite chose. C'est peut-être dû à une maladie qui touche les oiseaux et qui fait durcir leur peau. Tu sais que tu ne trouveras aucun vétérinaire ouvert avant le début des cours. Décidément, tu ne réfléchis jamais. Yuzuria! Et puis, en plus, c'est évident que c'est une sculpture et pas un vrai. Et toi, tu l'emmènes se faire ausculter. Tu sais que tu es vraiment trop bête parfois. Il fallait que, comme par hasard, je tombe sur elle ce matin. Elle va vraiment me prendre pour un idiot fini. C'est pas un hasard. Et oui, tu as devant toi une jeune fille qui n'a pas beaucoup réfléchi non plus et qui a un tout petit peu honte. Je l'avoue. Tu as fini de te moquer de moi. Tu as fait pareil, je te signale. Et maintenant, on va être super en retard au lycée. Allez, viens, on y va. Yuzuria. Je te reconnaîtrai entre mille. Ah oui, même après des milliers d'années. Tout ce temps, tu étais là. Ah, bien joué, le camphrier! T'as parfaitement rempli ta mission! T'as su protéger Yuzuria, et grâce à toi, elle n'a été ni emportée, ni abîmée! Pardonne-moi. Je n'ai pas été capable de te sauver. En fait, pour tout te dire, c'est toi qui m'as protégé toutes ces années. C'est grâce à toi si j'ai pu survivre tout ce temps. Perdu au fin fond des ténèbres pendant des centaines, des milliers d'années. Seul. D'ailleurs, je peux enfin tout avouer. Tu te souviens, ce jour-là? Il y a une chose dont je voulais te parler. Eh ben, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que... Je t'aime depuis des centaines, des milliers d'années. Je jure de te sauver, Yuzuria. J'ignore encore de quelle façon. Mais sache que je ferai tout. Suis la rivière en aval, Grand Dadais. T'es enfin réveillé, Grand Dadais. Il était temps, dis donc. Oh! Putain, alors t'es vivant! Eh, bas les pattes! T'approches pas de moi, les fesses solaires! Ah, c'est trop dégueu! Aujourd'hui, on est le 5 octobre de l'année 5738. T'es resté pétrifié plus longtemps que ce que j'imaginais.
Ça fait déjà 6 mois que j'ai brisé ma carapace et que je me suis mis au boulot. Alors, ça veut dire que ça fait... 3700 ans, ouais. Oh, mais attends, comment tu peux savoir quel jour on est exactement? Bah, j'ai compté, tout simplement. Comment je pourrais le savoir, sinon? 4, 5, 6, 7, 8... C'est pas vrai. J'ai encore failli perdre connaissance. Ça m'arrive à peu près toutes les 800 000 secondes. C'est un peu comme quand on a de la diarrhée, finalement. Je dois penser et compter en même temps. Faire marcher mon cerveau à fond. 116 427 65 530 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... T'as vraiment compté sans t'arrêter? Pendant 3700 ans? Même si j'avais pu me libérer grâce à ma seule volonté. T'imagines, réveillé en plein hiver, tout nu et sans nourriture, ça aurait été game over direct pour moi. Pour avoir une chance de survivre, je devais sortir au printemps. Voilà pourquoi il fallait que je sache précisément la date, sinon c'était trop risqué. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ça alors? Est-ce que c'est toi qui a construit ça? T'es vachement doué. Oui, mais je manque clairement de bras. Produire le minimum nécessaire à ma survie, ça me prend toute la journée. J'ai besoin de muscles si je veux pouvoir rebâtir toute une civilisation à partir de rien. Tu n'imagines pas comme j'étais impatient que tu te réveilles. J'étais sûr à 10 milliards % que t'étais vivant. Ce ne sont certainement pas quelques milliers d'années qui auraient réussi à décourager un homme sur le point d'ouvrir son cœur et d'avouer ses sentiments à celle qu'il aime. Tu es bien plus fort que ça, je le sais. Oh oui. Je n'abandonne jamais. Tu sais que tu peux compter sur moi. Toi, tu seras le cerveau. Et moi, je serai les muscles. On fait la paire. L'humanité a mis 2 millions d'années pour passer de l'âge de pierre à l'ère moderne. Nous, on va devoir le faire beaucoup plus vite. Je vais reconstruire notre monde. Et je découvrirai pourquoi on a été pétrifié et pourquoi on ne l'est plus. Et on pourra sauver Yuzuria. 2 petits lycéens qui ont pour mission de recréer une toute nouvelle civilisation à partir de rien. Et bientôt, on parlera de nous comme les Adam et Ève de ce monde de pierre. Tout ça s'avère follement excitant. C'est un sacré butin que tu nous ramènes. T'as un code de triche qui te file toute cette énergie ou quoi? Amanite vireuse, vénéneux. Shimeji, comestible. Amanite tumouche, vénéneux. Ça se voit pourtant, non? On dirait un champignon de Mario. Armoise, comestible. De l'aconite du loup? Tu veux nous tuer ou quoi? C'est délicieux. T'as rajouté quoi pour que ce soit aussi bon? Juste un peu de sel que j'ai extrait de l'eau de mer. L'être humain peut tout avaler avec une simple pincée de sel. En plus, c'est utile pour conserver les aliments. On peut dire que c'est l'une des plus grandes découvertes de l'homme. En tout cas, je te remercie pour tout ce que tu fais. Je sais que je suis loin d'être aussi intelligent que toi, mais je compenserai à coups de muscles et de zèle. Je file. Je vais voir ce que je peux trouver de ce côté. Oh, ça alors du raisin. Ça se mange, non? Oh, et puis après tout, il suffit de goûter. J'ai déjà vu ce type à la télé. On dit que c'est le lycéen le plus costaud de tout le pays. Tsukasa Shishio. Il a subi le même sort que les autres. Oh, j'hallucine. Oh! Mais alors ça veut dire que Senku et moi, on n'est pas les seuls survivants? Qui a pu laisser ça ici? C'est moi, crétin. Oh! Quoi, c'est toi? Alors, on est les seuls à être en vie? Tu crois qu'il y a d'autres humains réveillés? J'en fais une priorité absolue. Honnêtement, l'humanité n'a aucune chance de survivre si elle compte sur 2 pauvres gugus dans notre genre. Ouais, c'est pas faux. Et puis d'ailleurs,
Pourquoi est-ce que notre pétrification a pris fin après 3700 ans, à ton avis? Je sais pas, la pierre s'est usée. Bingo! Admettons que cet étrange minéral se soit érodé. Tu ne trouves pas ça un peu étrange, toi, qu'on ait tous les deux réussi à se libérer de nos carapaces quasiment en même temps? À seulement 6 mois d'écart, au bout de 3700 ans? Derrière chaque coïncidence se cache une explication rationnelle et logique. Tous les deux, on a été figés aux abords de cette grotte. Ça, c'est de l'eau miraculeuse qui vient des fientes de chauve-souris. C'est de l'acide nitrique. Attends, quoi? De l'acide nitrique? Dis, c'est quoi de l'acide nitrique? Je savais que tu me demanderais, mais je crois que ça sert à rien d'essayer de t'expliquer. Si j'ai bien compris, ce liquide érode la pierre, donc il suffit de le verser pour dépétrifier les gens? J'aimerais que ce soit aussi simple, mais c'est pas le cas. Ça fait des mois et des mois que ça me rend fou. J'ai déjà tenté des centaines de mélanges. Oh! J'ai essayé encore et encore. Je t'avoue que je sais plus comment m'y prendre. Est-ce un minéral ou un organisme vivant? J'ai pas le matos nécessaire pour le découvrir. Donc il y a des choses dans ce monde que même la science ne peut pas expliquer? Et voilà encore un bon vieux cliché sur la science. Pourquoi tu crois qu'on passe le plus clair de notre temps à faire des expériences? La science demande de la patience et du temps. Si seulement on avait de l'alcool. Oh! Notre meilleure option serait de mélanger un peu d'acide nitrique à de l'éthanol pur, et on pourrait fabriquer du nital. C'est un décapant industriel hyper corrosif. Hein? Répète ce que t'as dit. J'ai dit qu'il nous faudrait du nital. Ça grignoterait les particules de ferrite et... Pas ça! Je pige rien à tous ces mots compliqués. Mais tu as dit si seulement on avait de l'alcool. Est-ce qu'on pourrait pas fabriquer du vin à partir de ce raisin? Bien joué, grand dadais! Bien joué! Finalement, je vais te laisser cette partie. T'es plus doué que moi. Y a rien de plus facile que de faire du vin. Il suffit d'écraser le raisin, le mettre dans un récipient et bien mélanger tous les jours jusqu'à fermentation. C'est dingue de se dire qu'avant c'était un crime d'en produire sans autorisation. Ça fait 3 semaines. Ça devrait être bon. Au fait, Senku, t'oublies qu'on n'a pas encore l'âge de boire. Mais non, mon vieux, ne t'inquiète pas. On a plus de 3700 ans, je te signale. Oh ouais, t'as raison. Finalement, c'est meilleur que ce que je pensais. Mais c'est carrément plus dégueu que ce qu'on trouvait en magasin. Je savais pas qu'on pouvait en faire aussi facilement avec un peu de raisin. Chaque chose en son temps, mon bon Taiju. La suite du processus va légèrement se compliquer. Première leçon, la distillation du vin. Ou comment apprendre à faire du brandy. La distillation? Ça veut dire quoi? Je savais que tu me demanderais. On va chauffer le vin et le laisser refroidir. Ce procédé va concentrer l'alcool. Ça va marcher. 3000 ans avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens distillaient déjà du vin dans des grandes jarres en terre cuite. Tout est possible quand on s'en donne les moyens. C'est follement excitant. Oh!
Je vais t'expliquer un truc, grand dadais. Tu dis que la science ne peut pas expliquer certaines choses, mais c'est pas exactement ça. Il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les choses. Et pour y arriver, il faut travailler dur, sans relâche. C'est ça qu'on appelle la science, tu vois. Voilà 1 an que j'ai commencé ces essais. Ça a été plus rapide que ce que j'avais prévu. Mes efforts ont fini par payer. Grâce à la science, je réussirai à venir à bout de l'inexplicable. Tout ça, c'est follement excitant. Ohayo, Sekai, good morning, world. どれほど歩いたろう足の痛みだけがその距離を物語る長い夜を越えた絶景の期待が五目を生かしている神々の霊峰新緑の宮殿岩窟の採用早急の果て踏破してみせる限界は星の隅々までおはよう世界雲には不可能の闇を払って神話を日常に変えていくオルセイ一歩ずつ意志を浮かすよ